Hier soir, j'ai mis l'idée que Thauvin était peut-être le coup de mercato le plus réussi de l'intersaison. Et juste, il a bien une pré-convocation. Arthur Perrault a donné l'info aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, un joueur à 32 ans, t'es de toute façon meilleur qu'à 24. Faut-il performer ? En 2018, c'était extraordinaire quand même. Performer à Marseille en mettant 22 buts, 15 passes D. Peu importe. Moi, je te dis que depuis 2018, il a rencontré des joueurs, il a rencontré des entraîneurs. Je t'explique. Il a rencontré des joueurs, il a rencontré des entraîneurs, il a eu des expériences différentes. Il a été capitaine d'un club en Italie. Il a tenu une équipe l'année dernière quand même sur ses épaules, même s'il a eu encore quelques blessures sur les dernières saisons. Là, il arrive dans un club. Pourquoi tu crois qu'il revient en Ligue 1, le gars ? Mais il revient en Ligue 1 pour avoir de l'exposition et gratter l'équipe de France. Moi, je pense que ça peut faire partie, en tout cas, de son plan. Et il a bien raison. Et moi, je vais te rajouter quelque chose. J'ai quand même commenté énormément de matchs de Ligue 1 sur les 3-4 dernières saisons. Une performance comme il a fait hier d'un joueur offensif, j'en ai pas vu beaucoup. À part PSG, ok. Tu parles sur la saison, là, ou l'année dernière ? Non, je te parle sur le match d'hier. Sur le match d'hier, ce qu'il fait. Sur le match d'hier, c'est-à-dire je te parle du match d'hier. T'as pas vu de performance Non, je te parle sur le match d'hier, sur 90 minutes, à 10 contre 11, d'un joueur offensif, à son âge, dans la justesse, dans l'énergie, même dans le leadership qu'il a ramené, d'aller gratter des fautes au bon moment, l'expérience, même carrément la fantaisie, la talonnade. Et à un moment, il fait un contrôle avec un petit sombrero sur une passe. Franchement, un joueur qui était au-dessus de la Ligue 1. Et hors PSG, c'est arrivé très rare. Il y a eu Memphis à un moment à Lyon où tu voyais sur certains matchs, le mec, il est au-dessus, il joue. Carrément hors PSG, c'est-à-dire sur la séquence des 5-6 dernières années, t'as jamais vu ça. En Ligue 1 hors PSG. Je dis pas que j'ai jamais vu ça, j'ai dit que j'ai peu vu un joueur. Il y a une liste, on va quand même se calmer. Vas-y, sors-moi la liste. Greenwood, par exemple, pour prendre. Greenwood, ça n'a rien à voir. Greenwood, c'est un mec qui est jeune, qui va à 2000. Oui, tu l'as vu faire des bons matchs. On parle souvent, malheureusement, de la pauvreté technique. Je te parle sur le plan technique. Alors à ce moment-là, Zegrova, il a fait des très bons matchs, par exemple. Pour moi, tu pourras pas mettre Zegrova et Thauvin dans la même phrase. Non, mais Payet, il a pu faire Payet l'a fait. Payet l'a fait. Il y a une liste de beaucoup de joueurs. On l'a pas là ce soir. C'est des joueurs internationaux, c'est des joueurs équipe de France. Thauvin, ça reste un joueur champion du monde. J'ai adoré la deuxième mi-temps qu'il fait hier, qui est exceptionnelle. Oui, d'accord, mais surtout la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle et je vais pas te paraphraser. Ce qu'il a fait en termes de maturité et techniquement, c'est très haut niveau par rapport à la Ligue 1. Maintenant, on va quand même attendre et se calmer. Je lui souhaite le meilleur, moi. Florent Thauvin, je lui souhaite le meilleur. Ça a l'air d'être un super mec qui va apporter. Pour toi, c'est passé l'équipe de France terminado. Mais l'équipe de France, on va se calmer, Gilbert. C'est-à-dire que Tolisso, ça fait 1 an et demi qu'il est exceptionnel en Ligue 1. Non, pas le même poste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'équipe de France, c'est vrai. Tu dis vu comment Deschamps fonctionne. En équipe de France, on a quand même besoin de la technique. Convoqué. Non, mais je peux terminer. Non, mais c'est-à-dire que on sait très bien, on connaît le prisme Didier Deschamps. Aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir. Tolisso, dans un secteur différent, tout le monde dit, moi le premier qui mérite l'équipe de France, il n'a pas sa chance alors qu'il tient à bout de bras l'Olympique Lyonnais depuis 1 an et demi dans des conditions quand même pas simples. Thauvin, on va attendre au moins 2-3 mois. Je peux terminer une phrase. Qui a la qualité technique de Thauvin en équipe de France? Qui a la qualité technique? Michael Olysée. Voilà, il y a Olysée. Michael Olysée. Doué. Non, mais un mec comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Là, la question, c'est sur Akliouche, par exemple. Là, Akliouche, il a été appelé. Moi, je prends plus Thauvin qu'Akliouche. Mais on est dans la culture de l'instant, là, les gars. Les gars, on est dans la culture de l'instant. Oui, mais là, c'est un peu le principe de sélection aussi. Voilà. Mais non. Et Deschamps, pour le coup, c'est un des reproches moi que je lui ai toujours fait, c'est il ne profite pas de la forme du moment des mecs et il réfléchit avec d'autres critères, etc. Donc moi, je prends Thauvin à la place d'Akliouche clairement sur le prochain rassemblement. Et en plus, tu sais ce qu'il t'apporte, l'expérience, il s'incorpore bien au groupe, Deschamps le connaît. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec le débat pour dire qu'il est meilleur qu'en 2018. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si, il est plus complet, il a plus d'expérience tactiquement, il s'inscrit mieux dans le collectif. C'est un vrai numéro 10. Avant, il faisait... déjà, il joue pas numéro 10. Avant, il faisait plus de différence tout seul. C'est vrai, plus d'explosivité, il faisait plus de choses tout seul. Mais là, dans la façon de s'incorporer dans le collectif, il a clairement progressé. Et en plus, moi, j'adore l'histoire de la dernière partie de carrière d'un joueur où il a eu un déclic. Il y en a de plus en plus comme ça. Moi, je me souviens, j'avais fait une interview avec Gignac, avec Adil Rami qui était là. Et ils discutaient tous les deux de ça. Et Gignac, il a eu un déclic pour se dire que la fin de carrière s'approchait, qu'il fallait profiter de tout. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résurrection chez Thauvin, comme Gignac a pu l'avoir au Mexique. Valbuena a connu ça aussi, Giroud a pu connaître ça aussi. Et je pense qu'il va avoir une fin de carrière en Ligue 1 qui va être excellente. Donc pourquoi pas l'équipe de France? Oui, on peut attendre un peu parce que à ce moment-là, si on est dans la culture de l'instant, moi j'ai vu un début de saison de Dylan Bakwa, ailier droit exceptionnel avec Strasbourg, où il fait gagner match sur match. Champion du monde là. Et alors?
Donc c'est quoi le crédit? Donc le crédit champion du monde aujourd'hui, alors qu'il a eu 2-3 ans où il est sorti des radars, après 2-3 matchs contre Lille et contre Rennes. Mais à l'Udinese, il met 9 buts, 5 passes D. Sauf qu'on le voyait pas. Excusez-moi, messieurs. Oui, mais désolé, mais il les fait quand même. D'accord, il est en Serie A quand même. Non, mais à l'Udinese, il a eu un trou avec des blessures. Moi, j'ai pas suivi. Il a aucun match en Coupe d'Europe. Je veux dire, c'est quoi la Sur la saison dernière, il fait 26 matchs. Sur la saison d'avant, il en fait 31. C'est un peu la culture de l'instant, si je puis me permettre. Mais je dis que si tu veux calquer sur la culture de l'instant, pourquoi un joueur comme Barcois? Non, mais attendez, parce qu'il y a plus de références chez Thauvin. Il fait finale de Coupe d'Europe avec Marseille et tout. Pour être factuel, il y a quand même des éléments qui jouent en faveur de Thauvin. C'est qu'il y a plein d'absents. Bon, Dembélé évidemment, Doué, Cherki on ne sait pas parce que blessé depuis fin août, voilà. Donc il y a quand même du monde qui n'est pas là. Akliouche, apparemment. Bon, il a été un peu timide, dernier rassemblement et tout, comme l'a dit Jean-Louis. Bon, c'est pas incontestable. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est pas quand les mecs ils sont timides, c'est pas bon. Quand les mecs ils ont trop de personnalité, ils peuvent faire de l'ombre au groupe. Franchement, les critères en équipe de France, je comprends plus moi. Je te dis de plein de gars que Thauvin pourrait remplacer. Non mais déjà, Dylan Bakwa, tu parles de culture de l'instant. Il est co-meilleur passeur de Ligue 1 l'an dernier avec 11 passes D. On parle de culture de l'instant. Mais on a ces profils-là en équipe de France, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Non mais Flo, Thauvin. Attends, juste, et après je te laisse répondre. Ouais, parce que on est d'accord que j'aimerais faire une minute quoi. Depuis, je t'ai laissé parler 3 minutes là. Depuis l'absence d'un certain Antoine Griezmann, pour moi, on peut me dire ce qu'on veut. J'adore Olysée. Pour moi, Olysée, ça reste un ailier. Thauvin, c'est un gars qui a la qualité de passe. Olysée, il n'a pas la qualité de passe, Olysée. Je n'ai pas dit qu'il ne l'avait pas. J'ai dit que pour moi, Thauvin, c'est au-dessus dans la qualité de passe. Que Olysée. Sur coup de pied arrêté, notamment dans le jeu. Dans le jeu, je te dis, dans le jeu, à 32 ans, il est bien meilleur qu'à 26. Je te le dis. On a bien compris, en fait, les joueurs de 32 ans, en fait, dès qu'ils ont 32 ans, c'est super. Comme Antoine Griezmann, à 32 ans, a été excellent en équipe de France. Avant ça, il n'avait pas été excellent. Avec la maturité, je te dis que tu deviens un autre joueur. Moi, personnellement, je l'ai connu à mon petit niveau. Donc, je te le dis, avec la maturité, tu vois d'autres choses, tu vois plus vite, tu as moins de vitesse, tu dois adapter ton jeu. Mais Benzema, ça a été pareil. Est-ce qu'on peut attendre sur Thauvin? Déjà, pour moi, Thauvin et Griezmann sont deux joueurs totalement différents. Et je te le dis, Thauvin, dans le cœur du jeu, en équipe de France, j'y crois pas une seconde. Maintenant, pour revenir sur Thauvin, je lui souhaite toute la réussite du monde. C'est un joueur qui a fait un super choix de carrière. Cette équipe lensoise, elle nous met les frissons. Et depuis le début de saison, c'est très agréable de les suivre. Attendons quand même 6 mois de performances récurrentes de la part de Florent Thauvin. Il a été bon l'année dernière. Pour revenir, je l'ai pas vu moi à l'Udinese. Et pour moi, s'il a pas cassé la baraque, c'est qu'à un moment donné. Il est vraiment bon il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, il fait 6 mois encore. Il y a 2 ans, il fait une super saison. 5 buts. Mais deuxième partie de saison, l'année d'avant, il a une petite blessure, etc. Attendons. Moi, je me rappelle d'un avis de Jean-Louis. Très pertinent un lundi soir où il disait calmez-vous avec Olivier Giroud parce qu'il avait fait un super match contre Monaco. Pourquoi faire l'inverse? Il a 40 ans là, c'est autre chose. Non, calmez-vous, même au-delà des considérations équipe de France, calmez-vous avec Olivier Giroud. Il avait dit qu'il voulait revenir en équipe de France. Enfin, il avait ouvert la porte. Non, mais j'avais dit calmez-vous sur Giroud quand il était seul neuf et qu'on pensait qu'il ferait toute la saison seul neuf. Et j'ai envie de me joindre à cet avis pertinent et je comprends pas l'incohérence entre les deux cas. Bon, parce que ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Bah, je te dis, Giroud, c'était de dire qu'il pouvait pas faire toute la saison seul en neuf, il fallait prendre quelqu'un d'autre. Il peut faire toute la saison, on est sûr de ça? À ce niveau-là? Bon, écoute, je pense que oui. On va attendre. Tu penses que oui? Non, mais ils n'ont pas la Coupe d'Europe à jouer. Là, Giroud, c'était ça l'argument aussi. Il pouvait pas enchaîner tous les 3 jours à 40 ans. Là, il a que 32 ans et je trouve que ça n'a rien à voir. Je trouve le débat équipe de France. Walid était à côté. Peut-être, je l'assume. Mais que sur ce débat. Pas depuis 22 heures. Mais j'ai des arguments. Je te dis que le débat équipe de France sur Florent Thauvin, il est un chouïa prématuré, messieurs. J'ai le droit quand même de le dire. Est-ce qu'on a quand même le droit de dire? Lui qui en a parlé hier. Dans une semaine, il remplace Mareza City. Non, mais là, tu prends Akliouche. Toi, tu prends Akliouche. Non, mais Walid, tu prends Akliouche à la place de Thauvin. Tu prends Akliouche. Mais non, mais Akliouche, déjà, il va en équipe de France parce qu'il y a des blessures. Non, mais là, s'il y a les mêmes blessés, si on refait la sélection pour le rassemblement qui vient, tu reprends Akliouche à la place de Thauvin. Je vois pas la cohérence de sortir Akliouche, même si, attention, il est dans un trou. Pour moi, il est dans un trou. Mais il était dans un trou quand il l'a sélectionné. Donc pourquoi, en fait, il ne va plus le sélectionner? Parce qu'il y a eu l'émergence de Thauvin depuis.